hashtag XMentalVendor. J'espère que vous allez bien, man. Là, aujourd'hui, il y en a 2-3 qui m'ont parlé. Hey, ça serait cool que tu fasses des assurances. Ça serait cool que tu fasses des assurances. Des assurances. Acheter des assurances. Ah, ben aujourd'hui, on va parler des assurances collectives 4922, des métallos. Pour les agents de sécurité. Ben ouais, supprime ça. Clac. Tant qu'on va parler des assurances collectives 4922 pour les agents de sécurité. Là, faut être au courant, faut que la compagnie soit syndiquée par les métallos. Ben oui, sinon, ça compte pas. Les propres assurances et tout. Fait on va commencer avec l'introduction des assurances. First of all, il faut savoir que les agents de sécurité qui sont syndiqués sont assurés avec Industriel Alliance. OK? Puis le numéro de police pour tous les agents de sécurité, si vous voulez appeler directement Industriel Alliance, c'est le 23536. Point final. Fait l'introduction qui est inscrite dans le feuillet était le présent des clients est distribué à titre de renseignement seulement. Elle ne change rien les dispositions et conditions de la police et du régime. C'est juste de la politique, ça. L'admissibilité. La protection du salarié et de ses personnes à chaque débutera le premier du mois suivant les 3 mois consécutifs travaillés. Vous avez compris, là? 90 jours. Ça, c'est toutes les agences de sécurité qui sont membres du syndicat. Une fois le délai complété, la protection est rétroactive. Fait que quand tu as commencé jour 1 puis tu arrives jour 90, ben, dans ce gap-là, tu as pris des médicaments, lunettes ou whatever de ce qu'on va parler, c'est rétroactif. Garde tous tes papiers, man. Une fois ce délai complété, la protection est rétroactive à la date de la première journée travaillée en début de la période des 3 mois consécutifs. Il y a des classes d'agents, ça dépend au nombre d'heures que vous allez travailler. Okay? Il y a la classe 100, c'est le salarié qui travaille en moyenne 21 heures par semaine. De la classe 110. La classe 110, il faut que tu fasses entre 21 et 30 heures de moyenne. De la classe 120, qui est la big. Tant qu'à moi, c'est ça. Le salarié qui travaille en moyenne 30 heures ou plus par semaine. C'est simple. Il y a aussi des classes d'agents pour les anciens combattants militaires et ces affaires-là. C'est un peu le même principe, mais il y a des choses de plus. Fait que pour les anciens combattants, ce qui est écrit aussi, c'est pour les membres qui sont anciens combattants et qui reçoivent une pension du Conseil du Trésor Canada et sont assurés et ont droit à toutes les protections. Les protections d'assurance vie, protection décès, mutilation par accident, d'assurance vie des personnes à charge sont définies aux classes 130, 140 et 150. Toutes les autres protections sont définie aux classes 100, 110, 100. That's it, that's all. Fait que la classe 130 est la même que la 100, la classe 140 est la même que le 110 et la classe 150 est la même que le 120 pour les territoires. Dans les assurances, il y a l'assurance vie, l'assurance décès, mutilation par accident. La classe 100 est considérée à 4000 $ par an. La classe 110, 7500. La classe 120, 15 000. Donc, on va avec les anciens combattants. La 130, 7500. La 140, 11 000. Et la 150, 180 000. Il y a une chose de plus aussi là-dedans. Par contre, à partir de 70 ans, cette assurance-là n'est plus valide. C'est inscrit. Un montant forfaitaire additionnel de 10 000 $ en cas de décès accidentel en devoir. Donc, si tu es au travail, pour X raison, tu meurs. Un exemple, hey, je me promène sur le chantier et je fais, vous monsieur, vous avez où votre carte d'accès? Identifie carte d'accès. Il y a une brique qui t'est tombée sur la tête pis t'es mort. Ben ta femme va recevoir 10 000 $ de plus en lien avec tes assurances. De l'assurance vie des personnes à charge. Donc, conjoint et enfant. Les classes 100 et 130. Là, c'est pas compliqué, c'est les mêmes montants. Classe ancien combattant ou normal, c'est égal. 130 conjoint, 1500, enfant, 1000. Les classes 110, 140, 3000 et 1500. Les classes 120 et 150, 6000 et 3000. Aussi inscrit, cessation dès que le salarié atteint l'âge de 70 ans ou le conjoint atteint l'âge de 70 ans selon la première éventualité. Et qui est écrit à compter des 24 heures. À 24 heures, tu es censé recevoir l'argent. L'assurance vie, si vous décédez pendant que vous êtes assuré, le capital de votre assurance vie est payable à votre bénéficiaire. Donc, le monsieur qui a marché la brique sa tête, c'est ta conjointe qui la reçoit. L'assurance décès ou mutilation par accident. Ce qui est inscrit, c'est en cas de décès accidentel, le montant de cette garantie est égal à votre assurance vie au moment de l'accident. Lorsqu'il y a mutilation dans les 3 en 1 an qui suivent la date d'un accident, un montant forfaitaire peut être payé par l'assureur selon la perte subie. L'indemnité totale payable à l'égard de toute perte d'un membre donné au résultat d'un même accident ne peut excéder le montant d'assurance vie de base, sauf en ce qui est au trait au montant forfaitaire versé en cas de décès accidentel en devoir. Mais là, il faut faire attention. Avec cette assurance vie-là, il y a des mais. Les principales exclusions, aucune prestation ne sera payable à l'égard des pertes mortelles ou non
causée en entier ou en partie par 1. Un suicide ou une automutilation, que le membre soit sain d'esprit ou non. 2. Une guerre déclarée ou non, ou tout acte de guerre qui se déroule. Donc, si on tombe en guerre mondiale. 3. Pandémie. Pas d'assurance. 3. Le fait de commettre ou de tenter de commettre des voies de fait ou une infraction criminelle ou d'en provoquer les perpétrations. Donc, si vous commettez un vol à l'étalage, vous n'avez pas droit à cette assurance-là si vous y arrive quoi que ce soit. 4. Un accident qui survient pendant que le membre conduisait un véhicule à moteur et que son sang contenait plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Il n'y a rien d'écrit sur le cannabis, parce qu'au Québec, le cannabis est légal. Mais ça va suivre les lois fédérales. Si vous faites prendre avec du cannabis, ça se peut qu'ils vont jouer avec les lois puis que vous ne serez pas assuré. 5. Un vol ou une tentative de vol à bord d'un avion ou autre aéronef si le participant d'un membre de l'équipage ou il exerce une fonction quelconque se rapportant au vol et participe à un titre de parachutiste. Donc tu montes dans les airs, tu sautes en bas d'un parachute, ton parachute t'ouvre pas assuré, mais là on tombe dans l'indemnité hebdomadaire d'invalidité. Donc, les congés maladie payables par l'assureur de la convention collective des assureurs. Moins de 6 heures par semaine, 50 $. De 6 à 11 heures, 60 $. Entre 11 et 16 heures, 95 $. Entre 16 et 21 heures, 110 $. Entre 21 et 25, 155 $. Entre 25 et 30, 220 $. Entre 30 et 36 heures, 275 $. Et 36 heures et plus, 40 heures semaine, 330 $. Encore une fois, c'est assurable tant que tu es en bas de 70 ans. Au-dessus de 70 ans, tu n'es pas assurable là-dessus. Le temps du début de cette protection. L'indemnité hebdomadaire est payable après un délai de carence de 7 jours en cas d'accident. C'est tout collé, comment ça c'est le même? Ou de maladie. Si l'hospitalisation survient durant ce délai de carence, les prestations sont payables à compter de la première journée d'hospitalisation. En cas d'hospitalisation, le délai de carence est appliqué en fonction du dernier jour de travail. Il doit s'agir d'une véritable hospitalisation ou d'un court séjour à l'hôpital pour une chirurgie, avec anesthésie partielle ou totale, reliée à la maladie, et non d'un séjour ou d'une chirurgie clinique externe. Au cours des délais de carence, le salarié peut se servir de sa caisse de congé maladie prévue de la convention collective. Si tu manques 1 ou 2 jours pour aller à l'hôpital, t'es maladie à toi. Si ça prend un plus long gap, tu peux demander cette indemnité-là. De toute façon, si t'es prolongé pour tes maladies, souvent ton chômage maladie va te le payer. La durée de prestation. La durée est un maximum de 41 semaines, plus les chômages de maladie. L'intégration de l'assurance emploi. L'intégration à l'assurance emploi signifie qu'un court 7 jours d'attente prévue par la loi, vous pouvez recevoir s'il y a lieu des prestations d'indemnité hebdomadaires prévues par votre protection d'assurance. En cas d'hospitalisation, votre caisse de congé de maladie, dès la 8e journée, vous devez vous prévaloir d'une prestation prévue par l'assurance emploi. La formule de protection consiste à suspendre le paiement des prestations pour la durée payable par l'assurance emploi et à continuer le paiement après épuisement des prestations de l'assurance emploi, soit une protection possible de 56 semaines. Si on additionne les deux protections, dans le cas où le salarié invalide n'est pas admissible aux prestations de l'assurance emploi, chômage maladie, le paiement des prestations d'indemnité hebdomadaire se poursuit après 7 premières journées d'invalidité pour une durée maximale de 41 semaines. Les réductions. L'indemnité payable en vertu de la présente garantie est réduite par des prestations d'invalidité reçues par la RBQ, Régime Pension Canada, de la CNESST et la SAAQ ou toute autre loi sociale. Encore une fois, il y a des exclusions. 1. Toute invalidité résultant d'automutilation intentionnelle, sauf celle résultant d'une tentative de suicide. Toute invalidité résultant de la prestation volontaire à une guerre, émeute ou insurrection. Insurrection? Je vais vous écrire ce que ça veut dire parce que j'ai aucune idée. 3. La partie d'une période d'invalidité au cours de laquelle vous êtes A. Emprisonné dans un établissement pénitentiaire ou B. Détenu dans un hôpital ou établissement de même nature résultant de la perpétration d'un acte criminel. Les frais médicaux supplémentaires hospitaliers, les classes 100 et 130. Protection individuelle, membre à ses enfants à charge, 25 $ de franchise, donc vous devez payer 25 $. Et pour le conjoint, la contribution annuelle maximum déterminée par la RAMQ. 110, 140, même chose que 100, 130. Et la classe 120, 150, protection individuelle et familiale, 25 $ de franchise par personne. Encore une fois, il y a des mythes. Je connais un petit truc. Tu t'abonnes à la chaîne pis t'as pas le choix, man. Un petit pouce, un commentaire, partage, fais ce que tu veux. Les réseaux sociaux, man. Ça, c'est le plus important. Bon, moi, je retourne à rechecker ce que je dois faire. À tantôt.
1. Une seule franchise annuelle pour l'ensemble du régime. 2. Les enfants à charge sont couverts pour les médicaments seulement. Les autres frais ne sont pas couverts. 3. Le conjoint est couvert pour les médicaments seulement. C'est ça. Maintenant, on est rendu aux frais hospitaliers. Chambre semi-privée, remboursée pour toutes les classes assurées selon votre catégorie. Donc, 130, 20%, 110, 140, 50%, 120, 150, 80% pour un maximum de 30 jours par année civile. Chose importante, on est couvert pour nos yeux. Frais non sujets à la franchise d'un remboursement à 100%. Ah, sur ordonnance, soins de la vue nécessaires pour corriger l'acuité visuelle, le remboursement des frais pour une période de 24 mois, donc aux 2 ans consécutifs des lunettes ou lentilles cornée ou une autre, sera affecté les classes jusqu'à concurrence d'un montant suivant. 130, 75$ par personne. 110, 140, 180$ par personne. 120, 150, 300$. Mais la chirurgie au laser n'est pas inclus dans ces montants. Rectification, c'est inclus. Il y a B. Le remboursement des frais d'un examen de la vue par période de 24 mois consécutifs sera effectué selon les classes jusqu'à concurrence des montants suivants. 110, 130, 15$. 110, 140, 37$. 120, 150, 60$. On est rendu aux médicaments pour les gens de moins de 65 ans. Médicaments pour les membres et ses enfants à charge. Autres frais d'assurance maladie demeurent à 20% de remboursement pour le membre. Classe 100 et 130. La franchise est de 25$ par année. Le remboursement rembourse 75$ en lien avec la note 1 pour les médicaments pour le conjoint et les personnes à charge. Les autres frais non couverts. La franchise. La contribution annuelle maximale déterminée par la RAMQ, voire note 2. Le remboursement 100% des médicaments de la liste de la RAMQ. Voir la note 3. Les classes 110-140. La franchise est de 25$ par année. Un remboursement coassurance de 75$ en lien avec la note 1 pour le conjoint et les personnes à charge. Contribution annuelle maximale déterminée par la RAMQ, voire la note 2. Et le remboursement 100% des médicaments des listes de la RAMQ selon la note 3. Les classes 120 et 150. La franchise de 25$ par année. Et le remboursement coassurance de 80$. Voir la note 1 pour le conjoint et les personnes à charge. Même protection que l'assurance. Même protection que le membre assuré. Les notes, on a quand la contribution annuelle maximale déterminée par la RAMQ est atteinte, le remboursement des médicaments de la liste de la RAMQ est à 100%. La note 2. Ce montant peut être modifié par la RAMQ le 1er juillet de chaque année. Et la note 3. La liste de la RAMQ est la liste des médicaments couverts par le régime public d'assurance médicaments. Médicaments pour les gens de 65 ans et plus. Non inscrits à la RAMQ, une prime de 2520$ pour le membre de 65 ans et plus et ses enfants à charge. Plus une prime de 2520$ par année pour le conjoint de 65 ans et plus. Mais vous devez payer cette prime en plus de la cotisation actuelle. Et cette prime est réévaluée à chaque année. Si vous êtes inscrit à la RAMQ et que vous ne prenez pas ces assurances-là, si vous adhérez au régime de la RAMQ, vous pouvez continuer à soumettre à l'industrie à l'Alliance la portion des médicaments non remboursés par la RAMQ ainsi que les médicaments qui nécessitent une prescription mais qui ne sont pas remboursés par la RAMQ. Veuillez noter que les frais soumis seront remboursés selon votre catégorie d'assurance. Pour les membres des médicaments de la RAMQ, donc si vous faites tout rembourser par la RAMQ, mais qu'il y a des trucs que la RAMQ ne vous paye pas, que vous l'envoyez à votre assurance, ils vont se parler de toute façon. Fait que classe 100, 110, 130, 140, 75% et 120, 150, 80%. Pour le membre, médicaments hors de la RAMQ requérant une prescription, classe 100, 130, 20% de remboursement, 110, 140, 50% de remboursement et 120, 150, 80% de remboursement. Pour le conjoint, les médicaments de la liste de la RAMQ, même chiffre que le précédent. Pour le ou la conjointe, médicaments hors liste de la RAMQ requérant une prescription, pour les classes 120, 150 seulement, 80%. Petite note encore inscrite, les autres protections du régime d'agents de sécurité syndiqués du Québec demeurent identiques. Les autres frais qui sont couverts, ambulance illimitée, transport d'urgence seulement, analyse de la laboratoire de radiologie, sauf pour les dents. Donc, on n'est pas assurant pour nos dents, les cocos. OK? Si vous allez vous faire checker les dents, tu prends ta poche, tu prends ton argent là, tu le pitches à la poubelle puis tu payes. Les appareils auditifs, achat ou réparation, remboursement maximum de 500$ par 48 mois, donc aux 4 ans. Les soins infirmiers, frais admissibles de 150$ par jour jusqu'à un maximum annuel de 3000$. Chirurgie dentaire, suite à un accident aux dents naturelles, remboursement maximum de 1000$ par accident. Vous voulez vous faire masser et tout, il y a des choses qu'on a, d'autres qu'on n'a pas. Donc, l'ostéopathie, podiatrie, soins de pédicure par infirmier diplômé, ortho,
orthophonie, audiologie, frais annuels de 25$ par visite sans maximum annuel. Fait que tu peux aller te faire pas masser, te faire amocher par ton ergo, tant que tu as payé 25$, puis tu payes 95$ de ta poche. Physiothérapie et thérapeute en réadaptation physique. Remboursement maximum annuel de 500$ par assuré pour l'ensemble. Donc pour tout le monde. Chiropraticien, remboursement maximum annuel de 500$ par assuré. Radiographie, chiropraticien, annuel de 30$ par année. Civil, psychologue et psychothérapeute et travailleur social. Remboursement maximum annuel de 750$ par assuré pour l'ensemble. Prothèse capillaire. Les frais d'achat d'une prothèse capillaire initiale devenue nécessaire à la suite d'une chimiothérapie. Prestation maximale à vie de 300$. Sur ordonnance, des bas de contention à compression moyenne ou forte jusqu'à maximum de 3 paires par année civile par assuré. Le frais de prothèse externe et membre artificiel, frais admissibles de 5000$ par membre ou prothèse. Location de béquilles, de chaises roulantes, d'appareils d'assistance respiratoire et de lits d'hôpital réguliers pour un urage temporaire et d'appareils thérapeutiques. Les frais d'achat de corsets orthopédiques, attelles, plâtres, bandages herniales ou autres appareils orthopédiques, remboursement maximum de 10 000$ à vie. Des chaussures orthopédiques, ce que tu mets dans tes claquettes. Donc, les chaussures orthopédiques et orthèses qui ont été conçues et fabriquées sur mesure pour assurer à partir d'un moulage lorsque ces chaussures sont requises pour corriger un défaut de pied à être obtenu dans un laboratoire orthopédique. Spécialistes détenteurs de permis émis par les autorités légales sont également couverts pour les frais pour des chaussures profondes, ouvertes, évassées, droites, nécessaires un maximum des attelles dites de Denny Brown. De même que les modifications et admissions faites à telles chaussures préfabriquées jusqu'à un maximum combiné de 2 paires par année civile par assuré. Peu importe le prix que ça te coûte, tu vois 2 paires par année. Les frais d'achat de réflectomètre pour assurer dépendant de l'insuline pour contrôler le diabète. Frais admissibles de 300$ par période de 60 minutes. Donc, aux 5 ans, il faut que tu payes 300$ pour avoir tous tes produits de diabète. Les frais engagés dans une clinique désintoxication et de traitement pour joueurs compulsifs où le traitement est sous le contrôle de médecin et sous surveillance constante d'un infirmier licencié. Frais admissibles combinés de 115$ par jour jusqu'à un maximum de 3300$ à vie. Encore une fois, cessation de l'assurance, frais médicaux supplémentaires et hospitaliers, 75 ans. Aucune termination pour les portions médicaments. Puis, nos amis les institutions. 1. Les frais qui sont considérés comme un service assuré par un régime gouvernemental provincial. 2. Les frais d'examens médicaux généraux et d'examens requis pour l'usage d'un tiers. 3. Les frais de chirurgie principalement esthétique et des frais hospitaliers relatifs à ce traitement chirurgical. 4. Les frais relatifs à ces services et des fournitures fournies sans recommandation à l'approbation d'un médecin agissant dans les limites de son permis. 5. Les frais ralentis à des services qui ne sont pas médicaments nécessaires aux soins au traitement d'une blessure, d'une maladie ou d'une grossesse existante ou soupçonnée. 6. Les frais engagés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail couvrant en vertu de la loi des accidents de travail ou d'une loi équivalente. 7. Les frais relatifs à une blessure résultant directement ou indirectement d'une guerre ou d'un acte d'horreur déclaré ou non, d'une insurrection, d'une émeute ou d'hostilité de toutes sortes. 8. Tous les frais résultant à toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non, sauf résultant d'une tentative de suicide. Donc si tu te coupes les veines, pis tu mais t'as l'air cap, tu te feras pas payer. Si t'as des problèmes, va consulter. 9. Tous les soins au traitement reliés à la fertilité ou l'infertilité. 10. Les frais engagés pour des problèmes de dysfonction érectile. Fait que t'es plus capable de bander. Pas d'enfance parce que tu payes pas. 11. Les frais d'achat de suppléments alimentaires ou nutritifs et les frais engagés pour des traitements contre l'obésité qu'ils soient ou non prescrits pour une raison d'ordre médical. Quand l'assurance prend fin? L'assurance prend fin quand 1. La cessation de votre emploi. 2. Que vous atteigniez l'âge de 70 ans pour l'assurance vie. Pour l'assurance vie des personnes à charge à l'âge de 70 ans de l'employé ou de 70 ans du conjoint. À l'âge de 70 ans pour l'assurance décès ou mutilation par accident. À l'âge de 70 ans pour l'indemnité hebdomadaire.
En gros, tout ce que j'ai dit quand tu n'étais pas assurable. 3. La cessation d'un contrat collectif de votre retraite à titre d'agent de membre du régime des agents de sécurité syndiqués au Québec. Donc, quand tu deviens retraité, tu n'es plus assurable à la convention collective d'agents de sécurité, tout ce qui est en lien avec ça. Cependant, en cas d'arrêt de travail, maladie ou peu importe, en tant que le lien d'emploi persiste, vous devez conserver votre protection d'assurance collective à l'exception faite de votre indemnité hebdomadaire pour une période maximale de 3 mois. 3 mois. Et vous devez faire parvenir à l'avance la prime pour 1 mois à l'administrateur de votre régime en mentionnant votre nom, adresse, numéro d'assurance sociale au nom de votre employeur. Donc, ça veut dire que quand tu tombes en arrêt de travail, le syndicat veut que tu payes d'avance. Mais tu payes déjà d'avance. Tu te le demandes pas. Le somme même. Coordination des prestations. La somme versée en vertu de la garantie des frais médicaux supplémentaires et hospitaliers seront coordonnées de la façon à ce que le total des prestations versées en vertu de tous les régimes d'assurance ne dépasse pas 100% des frais admissibles. À cette fin, l'assurance a le droit d'exiger et de divulguer tout renseignement concernant la prestation payable et de percevoir tout excédent s'il y a lieu. Les personnes à charge admissibles à votre assurance. Les personnes à charge admissibles en vertu de l'assurance collective sont votre conjoint et chacun de vos enfants célibataires ayant moins de 26 ans à l'égard des frais médicaux supplémentaires et hospitaliers. Et ceux qui sont âgés d'au moins 24 heures à moins de 26 ans. Je viens de voir que dans le client, il y a une erreur. Fait que, mettez à l'eau, allez rechecker ça. Vous avez écrit âgé d'au moins 24 heures. Ça marche pas. Fait qu'en gros, ce qu'ils disent, pour qu'un enfant de moins de 26 ans soit à l'école, le conjoint est défini comme la personne légale mariée à un participant ou la personne désignée par le dit participant qu'il présente publiquement comme son conjoint avec qui il habite à permanence depuis au moins 1 an. Ou un enfant est issu de leur union. Dans tous les cas, la séparation de fait depuis plus de 3 mois fait perdre ce statut à le conjoint. Mais pour être admissible, une personne à charge doit fournir son numéro de la RAMQ comme preuve de couverture. Les prolongations. Dès qu'un salarié devient invalide, toutes ses protections se suivent sans paiement de prime pour une période maximale de 12 mois, sans toutefois excéder l'âge de 70 ans en assurance vie et 75 ans en assurance frais médicaux supplémentaires et hospitaliers. Il n'y a aucune termination pour les portions assurance médicaments du régime, mais à 65 ans, le salarié devra exercer son choix entre le régime de la RAMQ et le régime d'assurance des agents de sécurité syndiqués du Québec et payer la prime. Pour être déclaré invalide, un salarié doit être dans l'impossibilité d'effectuer son propre emploi durant les 12 premiers mois d'invalidité et par la suite d'effectuer tout travail rémunérateur ou profitable et ne peut se donner à aucune activité ou exercer aucune profession. Lorsque le salarié invalide demeure invalide pour plus de 12 mois, il conserve ses assurances pour une période additionnelle de 12 mois et doit payer sa prime. L'exonération de la prime. Après 12 mois, si vous demeurez invalide au sens du contrat, vous pouvez bénéficier d'une exonération de prime pour l'assurance vie pour toute assurance vie des personnes à charge jusqu'à 65 ans. Droit de transformation. Lorsque votre emploi se termine et que vous n'avez pas atteint l'âge de 65 ans, vous pouvez vous prévaloir de droit de transformation en assurance vie et ce sans prévu de bonne santé à la condition d'en faire la demande à l'assurance dans les 31 jours suivant la fin de votre vie. Le délai pour présenter une réclamation. En passant les réclamations maintenant, depuis, si je ne me trompe pas, 3 à 4 mois, les réclamations, on n'a plus besoin de les envoyer par enveloppe. Ce qu'on devait faire avant, c'est payer à la pharmacie, mettons pour les médicaments, payer la totale, envoyer ça au syndicat. Le syndicat prenait 6 à 8 semaines pour te rembourser par chèque. Maintenant, même principe, tu payes, tu rentres tout par Internet, puis la prestation arrive plus rapidement par dépôt direct. On pourrait faire une autre vidéo, hein? Délai pour présenter une réclamation. Toute demande d'indemnité d'invalidité doit être présentée dans les 6 mois suivant la fin du délai de carence. Toute demande d'exonération des primes doit être présentée dans les 12 mois suivant la date du début d'invalidité. Toutes les autres demandes de règlement doivent être présentées dans les 12 mois qui suivent la survenance du sinistre. Et toute demande doit être présentée à l'administrateur de votre régime d'adresse des suivants. On a fini les assurances collectives d'agents de sécurité. Si jamais t'as aimé, pouce, partage la vidéo. Important, man. Oui, parce que les agents de sécurité ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on a le droit. OK? Tu peux toujours écrire un petit commentaire si t'as aimé ça ou whatever. Si t'as une question, inscris-moi là, ça va me faire plaisir de répondre. Et si jamais vous avez des questions, le syndicat, le numéro de téléphone est le 514-523-2060. Sur ce, peuple, je vous dis
Peace out, man!